Chers amis et compatriotes, bonjour ou bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de l'émission En aider une lot. Vous n'êtes pas sans savoir que l'émission En aider une lot est divisée en deux branches. Les écrits sacrés et réflexions est la branche qui s'occupe des réflexions bibliques. Et On s'entraide est la branche qui s'occupe du cours de langue et de plein d'autres activités. Aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi la première sortie de On s'entraide, notre premier cours de français. Juste avant de commencer, laissez-moi vous dire une chose tout à fait importante. La langue principale du Mexique est l'espagnol. En vous donnant des exemples, je peux utiliser deux groupes de noms, des noms français et aussi des noms espagnols. Des noms espagnols tels que Sandy, Karina, Selene, Dulce, Adriana, Jimena, Leticia, Alan, Luis, Diego, Javier, Emiliano, Iban, etc. Aujourd'hui, nous allons voir 5 façons on emploie le verbe être comme verbe principal. Dans la section des commentaires, vous pouvez rallonger la liste si vous voulez. Mais aujourd'hui, nous allons vous présenter seulement 5 façons. 1. On emploie le verbe être pour parler de nationalité. Voyons 2 exemples. Je suis juif, né à Tars en Cilicie. Je suis juif, cela veut dire que je suis de nationalité juive. Sandy est mexicaine de naissance. Autrement dit, Sandy est d'origine mexicaine. Que ce soit à la forme affirmative, à la forme interrogative ou négative, l'un des verbes qu'on a en français pour parler de nationalité est le verbe être. 2. On emploie le verbe être pour parler d'occupation ou de profession. Voyons 2 exemples. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Mon papa n'était pas charpentier. Docteur, charpentier, électricien, journaliste, mécanicien, plombier, etc. sont des occupations ou des professions. Que ce soit au présent, au passé ou au futur, l'un des meilleurs verbes qu'on a en français pour parler d'occupation ou de profession est le verbe être. 3. On emploie le verbe être pour parler d'état civil. Voyons 2 exemples. Ton serviteur, mon mari, est mort. La femme était une femme mariée. Maintenant, elle est veuve. Joseph et Marie sont 2 jeunes mariés. Marié, divorcé, veuf, veuve, célibataire sont des mots qui sont dans la liste d'état civil. Que ce soit à la forme affirmative, à la forme négative ou interrogative, que ce soit au présent, au passé ou au futur, l'un des meilleurs verbes qu'on a en français pour parler d'état civil est le verbe être. 4. On emploie le verbe être pour parler d'état d'esprit. Voyons 2 exemples. Je suis dans la joie quand on me dit
allons à la maison de l'Éternel. Je suis toujours ravi de vous saluer. Être content, être joyeux, être triste, être préoccupé, être démoralisé sont des expressions qui sont classées dans la liste d'états d'esprit. Cinquième et dernier emploi du verbe être comme verbe principal. On emploie le verbe être pour parler de localisation. Voyons deux exemples. Alors ils lui dirent: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. Alors ils lui dirent: les messagers qui posent la question à Abraham veulent localiser la position de Sarah. Et en répondant à la question posée, Abraham localise la position de sa femme, Sarah, en disant: elle est là, dans la tente. Les toilettes du café sont au sous-sol. Les toilettes du café se localisent au sous-sol. Que ce soit à la forme affirmative, à la forme négative ou interrogative, que ce soit au présent, au passé ou au futur, l'un des meilleurs verbes qu'on a en français pour parler de localisation est le verbe être. Voilà, chers amis, les 5 emplois du verbe être comme verbe principal que nous avons préparés pour vous. Vous êtes priés de rallonger la liste dans la section réservée aux commentaires. Passons maintenant à un petit quiz. Laquelle des 3 options suivantes est la correcte? Petit A, 2 vidéos envoyées. Petit B, 2 vidéos envoyées. Petit C, 2 vidéos envoyées. Deuxième question. Comment dit-on moi pas gen kob en français? Petit A, je suis privé d'argent. Petit B, je suis fauché. Petit C, je suis sur le pavé. Troisième et dernière question. Pour prendre soin de sa famille, il accepte de faire petit A, un travail épuisé. Petit B, un travail épuisement. Petit C, un travail épuisant. Chers amis et compatriotes, ce premier cours de français est maintenant terminé. Je vous conseille d'abonner avec nous, de partager nos émissions et nos cours de français à d'autres personnes, à tes cousins, à tes cousines, à tes amis. Partage nos émissions. Sois généreux avec les autres. Aide les autres à avancer également dans la vie. Ne conserve pas, ne garde pas nos émissions, nos cours de français pour toi seul. Partage-les. Cette émission arrive à sa fin. Je remercie tout un chacun de l'avoir fidèlement suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous sous peu pour un autre cours de français ou une autre activité sous peu. C'était votre frère, votre ami Auguste. À bientôt.